Salut, c'est la semaine 7 du contest All Skaters sur Discord. Et l'objectif de la semaine, ça va être de rentrer un heel flip. Je vais vous parler un petit peu du contexte. All Skaters, c'est un serveur sur Discord qui a été créé par un skater français qui s'appelle Ben. C'est une petite communauté mais qui est pas mal active. Il y a à peu près 250 membres, principalement Canada et US, mais il y a quelques Français aussi. Le train qui passe. Et tous les ans, il y a un petit contest de flat qui est organisé. Le principe, il est simple. Il y a une figure qui est demandée le lundi et on a jusqu'au dimanche pour se filmer et poster sur le Discord. Minuterie! Le contest, il dure 12 semaines et à chaque semaine, chaque nouveau trick qui est demandé est un petit peu plus difficile que celui d'avant. La démarche derrière de Ben est vraiment cool. C'est destiné aux skateurs trentenaires, quadras, voire un peu comme moi, qui n'ont pas trop le temps de skater, qui courent un petit peu après le temps avec le boulot, les enfants et tout. Et en fait, c'est juste pour donner une raison, une motivation pour sortir au moins une fois par semaine et rentrer le trick qui a été demandé. Donc moi c'est la première fois que je participe. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a deux contests. En fait, il y en a un normal et un pour les skateurs plus expérimentés. Celui pour les skateurs expérimentés, le premier trick, donc le plus facile, c'était switch flip. Donc clairement je me suis dit non, c'est pas pour moi. Testons le normal. Et donc voilà, jusqu'à présent tous les tricks qui ont été demandés, c'est des tricks que je connaissais déjà. Et là ça y est, ça commence à coincer, on est en semaine 7. Et le trick qui a été demandé, c'est heel flip, et j'ai jamais réussi à rentrer un heel flip. C'est un vrai challenge pour moi, c'est un NBD, Never Been Done, donc ça va être assez chaud de le rentrer. Minuterie! D'autant plus que la semaine est déjà bien avancée, on est jeudi. J'ai pas réussi à trouver du temps pour skater jusqu'à présent. Donc voilà, donc ça me laisse vraiment très peu de temps pour rentrer un heel flip. Donc voilà, c'est parti. Je suis à mon spot habituel. Et voilà, sans plus attendre, c'est parti. Je vais poser la cam et c'est parti pour le heel flip. You're still with me all the time. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait un quart d'heure que je suis mort. C'est un peu le problème du heel flip, c'est que c'est pas très technique, mais c'est hyper exigeant physiquement. En tout cas pour moi, voilà, qui n'est pas une condition physique au top du top. J'ai du surpoids, je suis pas souple du tout. Donc le heel flip pour ça, c'est terrible quoi. Donc bon, tant pis. Je pense que ça peut passer. J'espère que ça va passer. En tout cas voilà, je vais essayer de skater demain. Samedi et dimanche et il y en a bien un qui va passer à un moment donné quoi, j'espère. Bon allez, heel flip session 2, on est samedi. Hier j'ai pas eu le temps de skater, donc c'est ultra tendu. J'ai plus qu'aujourd'hui et demain si je veux faire un heel flip et le poster sur le Discord. Donc je vais essayer d'être efficace, je vais arrêter de parler, c'est parti. Wasted love.
session numéro 3 sur le heel flip. Hier, j'ai pas réussi à le rentrer, mais ça a été quand même utile parce que j'ai ressenti des trucs, j'ai compris des trucs sur le heel flip. Notamment, c'est un peu comme le kick flip. Il faut pas tomber dans le piège de lancer son flick trop tôt. Il faut d'abord penser à popper, donc il faut vraiment d'abord le penser comme un ollie. Bien popper, quand on est en l'air, lancer le flick, catcher et ratterrir. Et pour ça, forcément, il faut un gros pop. Et moi, mon pop, il est un peu timide. J'ai passé l'année là à beaucoup bosser les no comply, des trucs old school et tout, et j'ai vachement négligé mon pop. Du coup, maintenant, je le paye un peu. Donc je sais pas du tout si je vais réussir à le passer là sur cette session. Allez, je m'y mets. Go. Il n'y a plus qu'à combiner les deux, quoi. Tu l'as eu? Non. Non, mais pas loin, quoi. Tu as vu comme il était pas loin, celui-là? Je l'ai vu. On est dimanche soir, je me suis motivé pour refaire une session sur le heel flip avant la deadline, mais honnêtement j'y crois pas trop. Ce matin c'était pas mal, franchement j'étais pas loin, mais j'y suis pas encore, et je pense que ça va être trop limite, il m'aurait fallu plus de temps. Donc là ça coince, j'ai 3 manières d'échouer le heel flip. Soit je pop bien, mais je replaque que avec le pied avant. Et là, je pense que c'est un problème d'engagement. Alors, c'est hyper rageant. Soit je pop pas assez et je replaque bien, mais ça flippe pas. Donc, je fais un espèce de demi-heel flip. Soit sinon, je pop bien, je flippe bien, mais je replaque avec les talons et la board qui part en arrière. Et ça, c'est un peu le même problème que j'ai sur mon kickflip. Et là, je sais d'où ça vient. C'est plein de petits réglages à faire sur la posture, plein de trucs qui vont pas, sur le haut de mon corps notamment qui est pas assez droit, sur le fait de popper pas assez vertical, enfin plein de trucs comme ça à régler. Et là sur cette session ça va être un peu compliqué de régler tout ça. D'autant plus que physiquement ça commence à être dur. Hier j'ai fait un tryhard de 25 minutes sur le heel flip. Ce matin c'était une belle session aussi, et là physiquement ça commence à être chaud. Donc bon allez, je me motive quand même, je vais essayer de voir ce que ça donne. On sait jamais hein. Allez c'est parti. Pourquoi on s'en fiche, ça? Hein? Petit côté matos. Je vais m'arrêter là. Ouais, c'est ça, t'es un peu cramé. Session numéro 5 sur le heel flip. Alors je laissais passer une bonne dizaine de jours depuis ma session précédente. Il fallait vraiment que je fasse une pause, je vais skater, mais il fallait vraiment que je fasse autre chose. J'en avais marre du tryhard, ça me rendait fou. Donc pour le contest, j'ai rien posté, mais bon, ça c'est pas très grave. Oublions le contest. Revenons au heel flip parce que je vais pas oublier le heel flip, j'aimerais bien continuer. J'ai pas fait tout ce tryhard pour rien. Donc je vais continuer jusqu'à ce que ça passe. C'est parti quoi.
Bon, je m'étais dit que je reprendrais le micro le jour où j'arriverais à rentrer un heel flip. Et j'ai réussi à ce qui ressemble le plus à un heel flip, enfin à ma 15e session. Et pourtant, ce jour-là, rien de différent par rapport à tous les autres tryhards que j'ai fait avant. J'ai fait des replaques à un pied. J'ai fait des replaques sur les talons. Et j'ai eu ce passage de crise existentielle où je remets tout en question. Mais je sais pas, plus j'avançais dans ma session, plus je faisais des replaques sur les talons, plus j'avais comme l'intuition que ça allait passer ce jour-là. Et c'est passé. Alors oui, je vous l'accorde, avec un toe drag bien dégueulasse, mais c'était le heel flip le plus clean que j'avais réussi à rentrer jusqu'à présent, et pour moi, c'était le plus beau des heel flips. À ce moment-là, j'ai bien savouré la dopamine, et une fois qu'elle était retombée, j'ai repris les tryhards parce que je savais que je pouvais pas m'arrêter comme ça sur un toe drag. Donc j'ai enchaîné à nouveau les sessions. À partir de là, ma progression a été toujours très lente, mais beaucoup plus linéaire. Et la replaque que j'avais fait avec un toe drag à la session 15, là où ça avait été un truc exceptionnel, c'est devenu de plus en plus fréquent. Jusqu'à ce que, enfin, à ma session 25, je fasse une vraie replaque sur les vis. Et j'ai réussi à le rentrer encore 2-3 fois après, histoire de vraiment valider le truc, et enfin terminer cette vidéo qui est sans fin. Bon, il est temps de faire les comptes. J'ai compté que je faisais à peu près 4 tries par minute, à peu près 1 toutes les 15 secondes, et que mes tryhards faisaient généralement 15-20 minutes. Ça veut dire que pour mon premier flip que j'ai replaqué avec le toe drag, il m'a fallu dans les 1000-1200 tries, et que pour mon heel flip que j'ai replaqué parfaitement sur les vis, il m'a fallu presque 2000 tries que j'ai étalé sur 4 mois. Mais le pire dans tout ça, c'est que, ok, j'ai réussi à rentrer 2-3 heel flips, c'est bien, mais ça veut absolument pas dire que je sais le rentrer. Et à ma prochaine session, je vais encore me galérer, et si je le maîtrisais, le rentrer first try, propre, de manière constante, il va falloir certainement 2000 tries supplémentaires, et honnêtement, je sais pas si j'ai le courage. C'est une des grandes difficultés dans le skate, consolider et entretenir ses tricks, ça prend presque plus de temps et d'énergie que d'apprendre des nouveaux tricks, et surtout quand on a 40 ou 50 ans. Donc conclusion un peu amère, j'en conviens. Mon heel flip est là. Je suis très fier d'y être arrivé, mais il est très fragile, donc il ne tient qu'à moi de le garder, on verra si j'y arrive ou pas. Alors évidemment, je vais pas faire de tuto, déjà la vidéo est super longue, et puis mon placement de pied est totalement à l'opposé de ce que vous verrez dans tous les tutos sur les heel flips, donc vraiment, je ne serai pas de bon conseil. En tout cas, si vous êtes sur les heel flips, bon courage, bon apprentissage, je vous souhaite d'y arriver beaucoup plus rapidement que moi. Je vous embrasse, à bientôt pour d'autres vidéos, ciao.